l'argument central repose sur la remise en question des divisions raciales arbitraires souvent projetées sur le texte biblique. Si l'on suit la logique de la généalogie de la Genèse, la table des nations, l'idée d'une rupture phénotypique radicale entre les frères, Cham, Sem et Japheth, est biologiquement improbable. La continuité génétique, l'hérédité de Noé. Le postulat est simple. Les caractéristiques physiques ne surgissent pas du néant. Si la descendance de Cham, particulièrement via Couche, souvent associée à l'Éthiopie, Nubie, et Misraïm, l'Égypte, est reconnue historiquement et textuellement comme ayant des traits mélanodermes, noirs. Cela implique nécessairement que le patrimoine génétique était présent chez Cham. Par extension, Noé, étant la source unique du repeuplement terrestre selon le récit biblique, portait en lui ces traits. Il est donc illogique de blanchir l'ancêtre tout en reconnaissant la carnation de sa progéniture. L'unité raciale de la famille de Noé conteste la vision eurocentrée du XIXe siècle qui tentait de séparer les races en catégories hermétiques, l'homogénéité familiale. Sem, Cham et Japheth sont issus des mêmes parents. Dans un contexte proche oriental ancien, l'idée qu'un frère soit radicalement différent de l'autre sur le plan racial est une construction moderne. Le cas de Sem. Si Cham est noir, son frère germain Sem partage vraisemblablement la même identité et apparence physique. Cela place les lignées sémitiques, dont sont issus les Hébreux, dans le même spectre chromatique que les lignées chamitiques. Si Sem est le frère de Cham, son identité et apparence physique doivent être cohérentes avec celle de la famille. L'unité biologique de la famille de Noé impose une révision de nos représentations iconographiques. L'identité physique de Couche-Éthiopie et Misraïm Égypte ancienne n'est pas une mutation isolée, mais le reflet de l'ascendance de Cham et, par conséquent, de la lignée de Sem et de Noé lui-même. En reconnaissant l'africanité des descendants de Cham, nous devons logiquement admettre l'unité mélanoderme du noyau familial post-diluvien, replaçant ainsi les origines de la civilisation biblique dans un contexte afro-asiatique authentique. Aux sources antiques de la foi éthiopienne biblique. Depuis des siècles, de nombreux récits circulent au sujet de la foi éthiopienne. Certains enseignements, souvent issus de lectures occidentales tardives, affirment que l'Éthiopie aurait adopté des religions dites étrangères, notamment le judaïsme et le christianisme. Ces affirmations ont parfois servi à effacer, consciemment ou non, la place de l'Éthiopie en particulier et de l'Afrique en général dans l'histoire de la foi abrahamique. Or, lorsqu'on revient aux sources bibliques anciennes, aux traditions antiques et aux manuscrits anciens, un tout autre récit se dessine. Enoch, Noé et la transmission de la connaissance divine. La Bible nous enseigne que Enoch est la 7e génération depuis Adam. Noé, quant à lui, est l'arrière-petit-fils d'Enoch. Cette filiation n'est pas anodine. Elle témoigne d'une transmission spirituelle continue. Enoch, décrit comme celui qui marcha avec Dieu, n'a pas connu la mort comme les autres hommes. Sa vie incarne une relation intime avec le Créateur et une connaissance spirituelle profonde. Dans certaines traditions européennes, Enoch est parfois appelé Enoch l'Éthiopien. Cette appellation, bien que symbolique et souvent mal comprise, souligne un lien ancien entre la sagesse d'Enoch et les peuples du Sud. Toutefois, Enoch n'était pas éthiopien au sens géographique moderne. Il appartenait à une humanité encore unifiée avant la dispersion des nations. Noé, héritier direct de cette sagesse, conserva les enseignements de son arrière-grand-père Enoch et les transmit à ses fils et à ses descendants. Ainsi, la spiritualité d'Enoch ne s'est pas éteinte avec lui. Elle a traversé le déluge. Cham et ses fils, fondation des nations anciennes, Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La Genèse nous rapporte que Cham eut 4 fils, Couche, Misraïm, Pout et Canaan.
Couch est reconnu comme le fondateur des territoires correspondant à l'Éthiopie et au Soudan. Misraïm est à l'origine de l'Égypte antique. Pout est associé aux régions de la Corne de l'Afrique, notamment la Somalie. Canaan, enfin, est lié aux territoires qui deviendront plus tard Israël. Ainsi, l'Afrique n'est pas périphérique à l'histoire biblique, elle en est le berceau. Les descendants de Cham, et particulièrement ceux de Couch, ont reçu directement l'héritage spirituel transmis par Noé, lui-même héritier d'Hénoch. C'est pourquoi il n'est nullement surprenant que l'Éthiopie ait conservé le livre d'Hénoch, texte ancien mentionné dans le Nouveau Testament, Jude 1, 14 à 15, mais exclu du canon biblique occidental. En Éthiopie, ce livre n'a jamais été considéré comme étranger. Il est perçu comme l'héritage des ancêtres. La Bible éthiopienne et les livres anciens. La Bible éthiopienne contient plusieurs ouvrages rejetés lors de la canonisation occidentale, le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et d'autres comme livre Maccabée, entre autres. Ces textes n'ont pas disparu en Éthiopie parce que la tradition spirituelle y était déjà bien établie avant les conciles occidentaux. Ainsi, affirmer que l'Éthiopie aurait adopté tardivement la foi d'Abraham est une lecture incomplète de l'histoire. La reine de Saba et le roi Salomon. Une rencontre, non une conversion. Il est souvent enseigné que l'Éthiopie aurait embrassé la foi abrahamique à la suite de l'union entre la reine de Saba et le roi Salomon. Cette idée mérite d'être nuancée. Avant même sa visite à Jérusalem, la reine de Saba connaissait déjà les écrits anciens, le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés et d'autres textes hérités de ses ancêtres. Elle ne venait pas découvrir Dieu, mais éprouver la sagesse de Salomon. L'union entre Salomon et la reine de Saba n'a pas introduit une foi étrangère en Éthiopie. Elle a renforcé un lien déjà existant. Les descendants de l'union entre le roi Salomon et de la reine de Saba existent encore aujourd'hui, témoignant de la continuité historique depuis Adam jusqu'à nos jours. L'identité d'Israël en Égypte. Un argument biblique et historique puissant réside dans la confusion fréquente entre les descendants de Sem et ceux de Cham. Par exemple, lorsque Joseph, un sémite, devient premier ministre en Égypte, ses propres frères ne le reconnaissent pas au milieu des Égyptiens, chamites. De même, Moïse est confondu avec un Égyptien par les filles de Jéthro, Exode 2:19. Si les Sémites avaient eu une peau radicalement différente des Égyptiens, noirs, ces confusions auraient été impossibles. Moïse et la femme éthiopienne. La Bible nous rappelle que Moïse prit pour épouse une femme éthiopienne. Nombre 12:1. Cet événement, souvent minimisé, révèle une autre réalité. L'union spirituelle et familiale entre Israël et l'Afrique existait déjà au cœur même de l'histoire mosaïque. Moïse était un lévite et ses enfants le furent aussi. Les descendants issus de cette union ont transmis une lignée sacerdotale dont les ramifications existent encore aujourd'hui en Éthiopie. Une fois encore, la spiritualité n'a pas été importée en Afrique. Elle y circulait déjà. Lorsque le Nouveau Testament évoque le haut fonctionnaire éthiopien baptisé par Philippe, certains s'y voient notamment le premier contact spirituel de l'Afrique avec la foi biblique. Pourtant, ce ministre revenait de Jérusalem où il était allé adorer. Il n'était pas un étranger à cette foi, mais un adorateur sincère du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il ne comprenait pas un passage du livre d'Isaïe, il n'était pas le seul. Même au temps de Jésus, ses prophéties suscitaient des interrogations. Dieu envoya donc Philippe, non pour introduire une nouvelle foi, mais pour révéler l'accomplissement de cette prophétie en Jésus-Christ. À son retour en Éthiopie, le ministre transmit cette compréhension, et le peuple reconnut en Jésus le Messie annoncé par Isaïe. Ainsi, l'adoration du Dieu biblique n'était pas nouvelle en Éthiopie. Seule la révélation messianique venait s'ajouter à une foi déjà ancienne. Même dans les psaumes, Dieu fait clairement référence à l'Éthiopie. Dans le psaume 68,
verset 31, il est écrit « Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. » Ce verset ne parle pas d'un peuple rebelle, mais d'une nation qui se lève pour Dieu, une nation obéissante, fidèle et consciente de son appel spirituel. Nous affirmons que l'Afrique n'est pas seulement un champ de mission, mais la source. Dans le psaume 87, verset 4, il est également fait mention d'un homme dont il est dit qu'il est né en Éthiopie, soulignant ainsi l'importance spirituelle de cette nation dans le plan divin. Dans Amos 9, verset 7, Dieu déclare que les enfants d'Israël sont pour lui comme les enfants éthiopiens. Il est frappant de constater que Dieu ne compare pas Israël aux Grecs, aux Romains ou à d'autres nations puissantes, mais bien aux Éthiopiens, leur accordant ainsi une valeur spirituelle particulière. Enfin, dans Sophonie, Dieu annonce qu'il rassemblera son peuple d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce rassemblement n'est pas seulement géographique, il est spirituel. Il annonce un temps de restauration, de retour aux origines et de réveil pour les peuples dispersés. Dans un monde fragmenté, ce message résonne avec force aujourd'hui. L'Afrique, le sanctuaire divinement choisi pour le Sauveur. Lorsque Hérode le Grand, s'étant proclamé roi d'Israël, ordonna le massacre des nouveau-nés dans l'espoir de supprimer Jésus-Christ, une instruction divine fut donnée à Joseph. L'Éternel ne dirigea pas la Sainte Famille vers Rome, vers la Grèce ou vers les terres d'Europe. Dieu choisit l'Égypte. Ce choix n'était pas un hasard géographique, mais une décision chargée de sens historique, racial et spirituel. La fraternité de Mizraïm et Couch. L'Égypte ancienne a été fondée par Misraïm, fils de Cham. Misraïm est le frère de Couch, le fondateur de l'Éthiopie. La Bible et l'histoire nous révèlent ici une vérité fondamentale. Les anciens Égyptiens et les Éthiopiens partageaient la même racine, la même identité et la même appartenance à la race noire, une racine commune. Si Couch et Misraïm étaient noirs, la logique généalogique nous impose une conclusion évidente. Leur père Cham, leur oncle Sem, ancêtre des Hébreux, et leur grand-père Noé appartenaient à cette même souche. La famille de Noé était une unité raciale. En tant que descendant de Sem, Jésus-Christ ne s'est pas rendu en Afrique comme un étranger dans une terre lointaine. Il est allé se réfugier au sein d'une communauté qui lui ressemblait physiquement. Pour échapper aux espions d'Hérode et se fondre dans la population, le Messie devait se trouver parmi des semblables. L'Égypte, terre de Cham, était le seul lieu où le fils de Sem pouvait trouver une immersion protectrice totale. L'Afrique, berceau de protection. Il est frappant de constater que, dans le plan de l'Éternel, l'Afrique est la terre qui a été choisie pour préserver la vie du Sauveur de l'humanité. Le sol africain n'a pas seulement offert l'hospitalité, il a servi de bouclier à la promesse divine. L'histoire de la fuite en Égypte est la preuve éclatante d'une unité profonde. Le Christ est retourné vers la matrice originelle, là où ses cousins, les descendants de Mizraïm, qui sont les anciens Égyptiens noirs, pouvaient le protéger. Reconnaître l'identité de cette lignée, c'est redonner à l'Afrique sa place centrale et glorieuse, celle d'un sanctuaire sacré. En choisissant ce continent pour sauver le Sauveur, Dieu a scellé un lien éternel entre le Christ et la terre africaine. Le récit de Noé, relecture à la lumière des manuscrits anciens. Le récit occidental de la prétendue malédiction de Canaan a longtemps été utilisé pour justifier l'asservissement des peuples africains. Pourtant, ce récit pose de nombreuses questions. Une lecture spirituelle et cohérente du récit post-déluge. Il est difficile, sur le plan spirituel comme sur le plan rationnel, d'adhérer sans questionnement à la version canonique du récit de Noé, dans laquelle celui-ci apparaît ivre, dénudé et exposé à la honte. Cette lecture présente Noé comme un homme faillible, dominé par ses instincts,
alors même que les Écritures affirment explicitement qu'il était un homme juste et parfait dans sa génération. Une telle contradiction appelle une relecture plus profonde. Les manuscrits anciens, notamment ceux de la mer Morte découverts en 1947, ainsi que les manuscrits éthiopiens, offrent une version sensiblement différente, plus cohérente avec le rang spirituel de Noé et avec la logique symbolique des Écritures. Selon ces sources, après le déluge, Noé ne se livre pas à un excès, mais entre dans un processus de reconstruction sacrée. Il plante le blé et la vigne, symbole du travail, du temps et de la patience. Plusieurs années passent avant la récolte. Le pain et le vin ne sont donc pas des produits de l'impulsion, mais le fruit d'un cycle accompli, signe de maturité spirituelle. Lorsque le vin est prêt, Noé n'organise pas un festin profane, mais une célébration d'action de grâce. Le pain et le vin deviennent ici des offrandes, non des objets d'ivresse. Ce geste s'inscrit dans une continuité prophétique. Melchizedek offrira plus tard le pain et le vin à Abraham, et bien des siècles après, Jésus-Christ instituera ces mêmes éléments comme signe d'alliance. Avant le repas communautaire, Noé accomplit un acte central. Il prend le pain et le vin et entre seul dans l'arche désormais sanctifiée par la présence divine. L'arche, qui fut instrument de salut, devient alors un lieu sacré, un espace de rencontre entre l'homme et le Créateur. Noé s'immerge dans une prière profonde, prolongée, au point que sa famille s'inquiète. Cham, son premier fils, est envoyé pour s'assurer de son état. En entrant dans l'arche, Cham ne surprend pas son père dans une situation honteuse, mais le voit face à face avec l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit se retire, Noé dit à Cham, « Tu as vu la vérité de tes yeux nus, va maintenant l'annoncer à tes frères. » Cette parole est essentielle. L'expression « les yeux nus » ne renvoie ni à la nudité physique ni à la faute morale. Elle désigne les yeux naturels, par opposition aux yeux spirituels. Cham a été témoin direct d'une réalité divine. Il devient ainsi le premier messager après le déluge, non par transgression mais par mission. Dans cette lecture, le récit retrouve son sens. Noé demeure juste et fidèle à sa vocation, l'arche devient un sanctuaire, le pain et le vin prennent une dimension prophétique, et Cham n'est plus un coupable, mais un passeur de témoignages. Ainsi compris, ce récit n'enseigne ni la honte ni la malédiction, mais la transmission, la distinction entre vision spirituelle et perception charnelle, et la continuité du plan divin à travers l'histoire humaine. L'Éthiopie n'est pas un terrain missionnaire tardif, mais une terre de mémoire, de transmission et de fidélité. La foi du Dieu d'Adam, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob y était déjà vivante bien avant les récits occidentaux. Comprendre cela, ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est la restaurer.